Et deuxième tournage, c'est parti. Salut à tous et à tous, c'est Toto, je vous en ai bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Une vidéo analyse des deux matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. France-Espagne et France-Allemagne. France-Allemagne, ça vient tout juste d'être terminé. J'ai regardé le match en entier de France-Allemagne. Et vous me direz Espagne-France aussi. Donc voilà, match clôturé France-Allemagne, victoire 2-0 de l'équipe de France. Voilà, avec un bilan positif pour l'équipe de France. Une troisième place décrochée, bien décrochée, hein, pas à l'arrache. C'était une belle victoire face aux Allemands. Voilà, donc une victoire de 0 sur un but d'Mbappé et un but de Michael Olise bien servi par Mbappé. Là, donc, ce qu'il y a à retenir pour ces deux matchs, pour faire une analyse briève, c'est tout simplement France-Espagne, ça a été un match fou avec 9 buts avec l'équipe d'Espagne qui a maîtrisé l'ensemble du match. Les 30 premières minutes a été en faveur des Français, avec des bons mouvements, des bonnes solutions, des belles occasions. Mais après, les deux buts de Nico Williams et Mikel Merino ont complètement éteint cette équipe de France, pour au final, en deuxième mi-temps, cette faute grossière d'Adrien Rabiot sur Lamine Yamal. Donc ça, c'est assez terrible. Et donc voilà, malheureusement, Lamine Yamal l'a transformé sans difficulté, avec beaucoup de pression sur ses épaules, mais avec son talent hors du commun, il a réussi à prendre Mike Maignan, l'un des meilleurs gardiens du monde, à contre-pied. Au final, 4-1 sur une perte de balle de Manu Koné, me semble-t-il, avec cette petite piquée de Pedri qui trompe Mike Maignan, qui a fait tout simplement un match dégueulasse, Mike Maignan. Voilà, dégueulasse Mike Maignan face à l'Espagne. Ça a été beaucoup mieux aujourd'hui face à l'Allemagne, mais c'est clair que face à l'Espagne, on a trouvé un Maignan très très faible, malheureusement. Et sur le but de Yamal pour le 5-1, Mike Maignan n'est pas de tout reproche, puisque il avait clairement le tir de Yamal était très faible, donc il aurait largement pu bien se détendre, mais il l'a heurté du bout des doigts, on aurait dit Donnarumma. Et donc voilà, ça a fini dans son petit filet. 5-1, une humiliation tout simplement, avant que l'entrée de Ryan Cherki fasse délirer les foules, avec notamment ce but sublime, avec une reprise de volée servie par Mbappé, contrôle, reprise magnifique, qui trompe largement Unai Simon. Après, le troisième but des Français, encore une fois Cherki à la baguette, avec ce CC de Viviane. D'ailleurs, c'est lui, d'ailleurs, Ryan Cherki, qui pousse Viviane à mettre le CSC. Voilà, donc, et puis à la fin, encore lui, encore Cherki, encore décisif, le Lyonnais, avec ce centre parfait au second poteau, avec Ramdal Colomwani, qui la met de la tête et qui trompe Unai Simon. 5-4, donc grâce à Cherki, on est passé de 5-1 à 5-4, parce que clairement, si Cherki n'aurait pas été là, il y aurait eu encore 5-1 pour l'Espagne. Et donc c'est parti, on va passer aux notes. Et c'est parti pour les notes. Alors Maignan, sur 10, Maignan, 2. Voilà, comme je viens de l'expliquer. Konaté, Ibou Konaté, malheureusement, 3. Là encore une fois, gros déchet défensif, pas motivant, éclaté. L'anglais, 1 sur 10. Pitoyable, faible sur le jeu aérien, sur les interventions défensives, sur l'engagement de jeu. On n'a rien vu de Clément Langlais, mais bon, comme a dit l'émigré parisien, faire jouer Clément Langlais face à l'Espagne, ça fait un peu flipper, même si on n'avait pas trop le choix. Kaloulou, 3,5. Pareil, Kaloulou, bon, il a fait une plutôt bonne première mi-temps, mais après la deuxième, il s'est fait complètement niquer. Voilà, il s'est fait manger par Nico Williams, il s'est fait manger par les attaques répétitives des Espagnols en seconde mi-temps. Donc ça lui vaut une pitoyable note, alors que c'était plutôt bien parti. Théo Hernandez, même note, 3,5. Ensuite, Koné, Rabiot, Rabiot c'est pas fou, 4. Et Manu Koné, c'est 4 aussi. Milieu de terrain qui laisse vraiment à désirer. Il n'y a pas trop, on reste vraiment sur notre fin niveau milieu de terrain. Il n'y a rien qui s'est passé. Franchement, Koné qui fait pas du tout un bon match, totalement avec cette perte de balle qui a coûté un but, avec voilà son manque de niaque.
Rabiot, pareil, Rabiot, bah voilà quoi, il nous a fait du Rabiot dégueulasse. L'attaque, bon bah voilà, Michael Olise 5. Il a rien apporté quoi, c'est vraiment dommage. Il a été vraiment très transparent. Ça a été d'ailleurs le joueur de l'équipe de France qui a le plus rien fait niveau attaque. Donc malheureusement c'est vraiment dommage. Désiré Doué, bah 5 aussi. Voilà, vraiment dommage pour Désiré Doué. Dembélé 5 aussi. Dembélé très décevant sur ce match-là. Je l'ai pas trouvé dégueu dans les 30 premières minutes, mais après il s'est un peu liquéfié, notamment face à Unai Simon qui a quasiment tout arrêté. Donc voilà, Dembélé, c'est vraiment dommage. C'est un gâchis. Et Mbappé, Mbappé 6, buteur sur le penalty et passeur décisif sur le but de Cherki. Mais après Mbappé, il y a beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de passes qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Ah oui, puis d'ailleurs pour Rabiot, il a pas vu Dembélé seul à gauche, à droite, pardon. Voilà, Rabiot qui a préféré mettre un gros pétard largement au-dessus de la balle plutôt que la faire à Dembélé qui aurait pu faire la différence avec sa vitesse. Donc Rabiot, voilà. Juste une petite parenthèse pour Rabiot pour ajouter encore un argument du fait qu'il a été éclaté. Et voilà, Mbappé, bon, c'est pas son meilleur match, mais c'est pas non plus son pire match. Voilà, voilà pour les notes. Donc on peut voir, bon, inutile les stats, mais on va quand même voir les stats juste pour le plaisir. Même si l'Espagne a maîtrisé la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, les Espagnols ont bien coulé. Mais après, ils ont réussi à maîtriser les occasions, ils ont réussi à maîtriser les opportunités, ils ont réussi à maîtriser le jeu en lui-même, ils ont réussi à maîtriser l'attaque, à maîtriser le milieu de terrain. Il y a une grosse maîtrise des Espagnols en deuxième mi-temps, et ça nous a bien niqué. Peut-être que le but de Nico Williams, il n'était pas mérité, et le but de Mikel Merino, il n'était pas mérité. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment bien mérité, avec la passivité totale de la défense qui fait gros défaut à cette équipe de France? Donc voilà, malgré les tirs, voilà, donc les Français se sont réveillés vraiment à la fin. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage qu'on se réveille toujours à la fin. Si on se serait réveillé plus tôt dans le match, on aurait peut-être pu faire un truc. Mais là, malheureusement, voilà, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Maintenant, France-Allemagne, c'est parti. Alors, ce France-Allemagne. Alors déjà, il y a du positif à en tirer pour l'équipe de France. La défense en première mi-temps, ben, horrible. Encore une fois, on a retrouvé la défense face à l'Espagne horrible. Ils se font prendre de dos. Voilà, elle se fait prendre de dos. Elle est pas bien placée. Elle coule un peu. La défense n'est pas bien en place et donc ça permet aux Allemands de vraiment dominer les 30 premières minutes. Après, au dernier quart d'heure de la première mi-temps, eh ben, la France a repris un peu du poil de la bête avec des accélérations, des contre-attaques, des bonnes passes qui ont bien donné du fil à retordre aux Allemands avec des bons duels gagnés. Voilà, Rabiot qui a gagné des duels, Tchouaméni qui a gagné aussi quelques duels, beaucoup de joueurs qui ont gagné des duels, et ça a permis à Kylian Mbappé, en fin de première période, d'inscrire une petite enroulée qui trompe Ter Stegen poteau rentrant, avec un manque de défense de Joshua Kimmich, le joueur du Bayern. Donc voilà, ça a permis à Mbappé d'ouvrir à 1-0. Après la deuxième mi-temps, l'Allemagne s'est liquéfiée pour une raison assez mystérieuse. Les Français ont très bien joué le coup, ils ont joué les contre-attaques. Franchement, la France a eu beaucoup, beaucoup de contre-attaques. Mais généralement, les contre-attaques de l'équipe de France étaient très mal négociées ou très mal jouées, tout simplement. Avec Mbappé, je pense à Mbappé qui a raté beaucoup d'occasions aux contre-attaques. Avec aussi Marcus Thuram, malheureusement, qui n'a pas pu marquer son but à cause du poteau bien servi par Michael Olise. Les remplaçants ont fait le taf, que ce soit Olise, Désiré Doué, voilà, les Manu Koné aussi. Il y a un beau coaching de la part de Didier Deschamps sur ce coup-là. Les remplaçants ont été bons, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements de la part de l'équipe de France et ça a forcé aux Allemands de complètement décrocher parce que voilà, dominer en deuxième période, ça a été vraiment cool. Et voilà. Au niveau des stats, je m'en fous un peu. J'ai plus passé aux notes, donc voilà les joueurs un par un. Donc pour Mike Maignan, déjà c'est beaucoup mieux. Mike Maignan, 8. Il s'est pris 0 but. Je crois qu'il a fait 5 arrêts, je pense, hein. Allez.
Bon, mais 6 arrêts, incroyable. Mike Maignan, il avait des arrêts plus ou moins faciles. Sur les 6 arrêts qu'il a fait, il a dû en faire 3 belles parades, notamment sur cette frappe au premier poteau de Joshua Kimmich vers le dernier quart d'heure, avec aussi une grosse parade, je me rappelle plus, en première mi-temps, et encore une grosse parade. Après, les 3 derniers arrêts qu'il a fait, c'était des arrêts plus ou moins simples, mais il fallait quand même être présent. Donc Mike Maignan, ça a été beaucoup mieux. Donc il mérite 8. Badé 8, j'ai beaucoup aimé Badé. Voilà, franchement, un défenseur qui a de l'avenir, qui est prometteur. Il a gagné beaucoup de duels, il est beaucoup présent, donc Loïc Badé, chapeau. Malo Gusto, ça a été... Franchement, Malo Gusto, je suis pas déçu. Je vais mettre un 6 parce il démérite pas. Malo Gusto, j'aime pas, mais franchement, il nous a sorti une belle performance. Lucas Hernandez, 6. Bah oui, Hernandez, voilà, qui a fait son match, qui s'est un peu parfois un peu laissé aller sur des vilaines fautes, mais après il a été dans son jeu, il a été concentré, impliqué, pardon, malgré ses blessures répétitives. Luka Digne 4. Luka Digne a un match très très décevant, un match aussi très neutre. Malheureusement, il a été un peu transparent. C'était le défenseur pour moi qui a été le plus transparent. Donc c'est vraiment dommage pour Luka Digne, il avait du talent, mais malheureusement bien couvert par les 3 défenseurs qui ont fait plutôt un bon match. Chouanemi 6. Bon, Chouanemi, c'est mieux. C'est mieux, même s'il a fait un match un peu comme Luka Digne, un peu neutre. Il a quand même été présent sur les duels, il a été présent sur les coups, il a participé aux contre-attaques au milieu de terrain, donc Chouanemi, ça reste quand même une satisfaction. Rabiot 5. Rabiot un petit peu plus en dessous parce que parfois lui aussi il a parfois déconné sur certains moments, mais bon. Voilà, Rabiot, il y a eu du positif mais il y a aussi du négatif. Marcus Thuram 6. Alors voilà, il a essayé. Il a vraiment essayé de donner de son mieux, malgré qu'il n'était pas dans son poste de prédilection. Et franchement, il a fait les bons efforts. Il a tiré, il a fait des passes, il est impliqué sur les contre-attaques. Voilà, il est balèze, il est robuste, il gagne les duels. Ce qui a manqué à Marcus Thuram, c'était la finition. Voilà. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on reproche à Marcus Thuram d'avoir aucune finition. C'est pour ça qu'on le surnomme Marcus Thurat. C'est pas pour rien. Ryan Cherky, 7, voilà. Pas aussi décisif que face à l'Espagne, mais franchement, très très propre. Sans commentaire quasiment. Il est quasiment irréprochable ce joueur-là, il y a pas de défaut. Franchement, je lui mets 7 parce que tout n'a pas été parfait. Mais franchement, il peut être satisfait de ces 2 matchs en équipe de France. Très 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 bien réussi. Kolo Muani, pour le coup, lui 4. Alors lui, j'ai pas aimé du tout. Malheureusement, voilà. Pareil, lui aussi manque de finition. Il y a eu un manque aussi d'engagement de la part de Kolo Muani. Voilà, il a un peu joué trop perso et il a pas assez décroché les ballons. Donc voilà, il y a un peu de personnalité, enfin un peu de je vais tout seul et je vais voilà, je vais y aller comme ça. Voilà, les passes, elles étaient plus ou moins ratées, donc Kolo Muani, ça a été plus nul. Mais bon, c'est pas non plus un poste qui est très bien fait pour lui. Et pour finir, Mbappé 8. Et voilà, Mbappé, on y est. On a revu le Mbappé dévoué, rapide, qui a envie, qui a de la niaque. Un Mbappé qui a raté certes beaucoup, mais Mbappé, on ne peut pas lui reprocher. Hein. Une passe décisive plus un but, voilà, ça reste gravé dans ses stats. Donc on va pas retenir le négatif pour Mbappé puisqu'il y a beaucoup de positifs. Il est là pour récupérer les ballons, il est là pour apporter sa vitesse, il est là pour tirer, pour marquer, pour faire des passes D, pour voilà, faire parler son jeu au Real Madrid. D'ailleurs, Mbappé, c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Voilà, donc Mbappé, bilan positif sur les 2 matchs. Et ben voilà pour du coup ces 2 débriefs. Donc voilà, j'espère les gars que ça vous aura plu et j'espère que vous êtes aussi d'accord avec moi. Sur ce les gars, faites-moi part dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour le débrief de la finale de la Ligue des Nations Espagne-Portugal, soit ce soir ou soit demain, on verra bien. D'ici là les gars, prenez soin de vous. On se retrouve pour le débrief de la finale de Portugal-Espagne. Et voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé aussi des doubles performances de l'équipe de France. Sur ce les gars, peace.